Bon, mon pacalou, là, ton énigme du jour, la quatrième déjà. Bah, Smarty, comme tu es impatiente, la voici tout de suite. Hein, mais essaye de faire une pause avant de commencer à chercher la solution en la regardant, en fait. C'est pas comme ça que tu vas trouver. Alors voilà l'énigme du jour. On a un cercle et dedans, il y a un triangle qui est inscrit de cette façon. Il ne passe pas par le milieu du cercle. Hein. Il a pour surface 96 unités carrées. Il est rectangle, comme tu le vois ici. Et son hypoténuse fait 20. Question, que vaut l'aire du cercle? Alors bien sûr, on sait que l'aire du cercle, c'est pi r au carré si je note r, l'orient du cercle. Donc voilà, j'ai dessiné un diamètre, en fait, avec de chaque côté r. Maintenant, j'appelle h et l la hauteur et la largeur du triangle. Il est rectangle, hein, ici. Donc, on peut calculer sa surface. L fois h divisé par 2 égale 96, ce qui nous donne L fois h égale 192. On va retenir cette valeur, on va la mettre de côté. Et là, je vais m'intéresser à Pythagore. Donc, si je fais dans ce même triangle Pythagore, j'ai l'hypoténuse 20 au carré, bah, c'est égal à L au carré plus h au carré. La somme des carrés des deux côtés. Alors, j'ajoute 2LH de chaque côté de l'équation. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que maintenant, j'ai à gauche LA carré plus 2LH plus H au carré, c'est exactement égal à L plus H au carré. Et donc, ça vaut à droite 20 au carré 400 plus le 2LH. Et ça, je sais que 2LH, ça vaut 192. Donc, ça vaut 400 plus 2 fois 192, c'est-à-dire 784. L plus H au carré égale 784. C'est-à-dire que maintenant, si je prends la racine carrée de L plus H, racine carrée de 784, ça fait 28, ça tombe tout rond. Oh, comme par hasard. Alors maintenant, je vais faire la même astuce, mais cette fois-ci, au lieu d'ajouter 2 fois LH de chaque côté, je vais soustraire moins 2 fois LH de chaque côté. Maintenant, j'ai à gauche L moins H au carré, qui vaut donc 400 moins 2 fois LH, donc moins 2 fois 192. Il reste 16. Ça veut donc dire que j'ai L moins H qui est égal à racine carrée de 16, c'est-à-dire à 4. Alors je sais que L moins H est égal à 4 et pas moins 4, parce que sur le dessin, on voit que L est plus grand que le rayon, et que H est plus petit que le rayon forcément, puisqu'il est à droite du rayon qui monte au centre, et donc L est forcément plus grand que H. Et bien maintenant, j'ai mes deux équations, L plus H égale 28, L moins H égale 4. Alors c'est très facile à résoudre. Je fais la somme des deux et j'obtiens 2L égale, les H disparaissent, 28 plus 4 égale 32. Donc si 2L égale 32, L égale la moitié, 16. Et après, eh ben, on peut le faire par différence en faisant la première moins la deuxième. J'ai plus H moins moins H, ça fait 2H à gauche, les L disparaissent. 28 moins 4, ça fait 24. Donc si 2H égale 24, H égale 12. J'ai maintenant les valeurs de L et de H et je les inscris ici sur mon triangle. Et maintenant, je vais enfin pouvoir commencer à calculer le rayon R de ce cercle. Alors déjà, comme on a un diamètre ici qui fait 2R, eh bien cette partie ici fait 2R moins 16. Comme ça, j'ai 16 plus 2R moins 16, qui donne bien 2R. Et ici, je rajoute le segment de distance, de longueur X. Mais comme ici, le triangle est inscrit dans le diamètre du cercle, on sait qu'il est droit. Il est droit ici au niveau où le rayon touche le cercle. On peut donc dire que 2r au carré, Pythagore, est égal à 20 au carré plus x au carré. Et maintenant, je fais dans celui qui est tout petit ici en bleu. Ça fait donc x au carré. L'hypoténuse est égale au côté 12 au carré plus l'autre côté 2r moins 16 au carré. Alors je constate que dans la deuxième équation, à droite, j'ai x au carré. Donc je vais remplacer ce x au carré par sa valeur 12 au carré plus 2r moins 16 au carré dans la première équation. Ce qui me donne donc 20 au carré, c'est-à-dire 400, plus tout ça, 12 au carré, plus 2r moins 16 au carré, égale 2r le tout au carré. Alors on fait un petit peu de calcul, je développe à droite, je développe à gauche. On constate que j'ai 2r le tout au carré de chaque côté, donc ça disparaît, il ne me reste plus que des r. Il me reste 544 moins 64r plus 256 égale 0. Ce qui donne R égale 800 sur 64, et on peut simplifier par 32 en haut et en bas. Il reste 25 demi. R égale 25 demi. À partir de là, le R du cercle, on l'a trouvé, c'est pi R au carré. C'est pi fois 25 demi au carré, c'est-à-dire 625 divisé par 4 fois
pi. Ça fait environ 491 unités carrées. C'est pas simple, hein. Puis c'est long, mon Pacalo. Bah oui, Smarty, pas simple. Un peu plus de calcul que d'habitude. Mais en même temps, comme déjà dit de multiples fois, hein, il te suffit de continuer de t'entraîner. Petit à petit, tu vas voir que tu vas trouver les solutions. À chaque fois, on cherche les inconnus. À chaque fois, ça permet de poser les équations, ça permet de les résoudre, et les inconnus permettent de calculer ce qu'on vous a demandé, une surface, un périmètre, etc. Allez, je te donne rendez-vous à la prochaine vignette, le 5e casse-tête de notre mini-série, pour continuer ensemble de nous amuser dans nos aventures mathématico-physico-golfiques. J'ai hâte, mon Pacalo, j'ai hâte.